Une vidéo publiée par le compte EcoTalk met en cause un reportage sur le loup réalisé par le Figaro, accusé de faire du lobbying, dénonçant des mensonges et renvoie vers une autre vidéo qui promet, selon les auteurs, de rétablir la vérité. Nous avons bien regardé ces deux vidéos qui relèvent davantage de l'opinion et quelques assertions nous ont frappés. Il affirme ensuite qu'il y aurait plus de 2000 loups en France, alors qu'il y a à peine 1000 loups en France. Y a-t-il vraiment plus de 2000 loups en France ? Bruno Lecomte ne dit à aucun moment dans notre reportage qu'il y a plus de 2000 loups, il donne même le nombre de 1100 loups, qui est le recensement officiel de l'Office français de la biodiversité en septembre dernier, et c'est juste après que l'éleveur dit qu'il y aurait peut-être en réalité entre 1500 et 2000 loups en France. Pourquoi estime-t-il que ce nombre est peut-être sous-évalué par l'OFB? D'abord parce qu'on ne compte pas les loups individuellement, c'est impossible. Leur décompte se fait selon un modèle mathématique mis en place par les scientifiques et l'OFB précise bien qu'il s'agit d'une estimation. Cette estimation, elle découle de plusieurs sources, dont des analyses génétiques, mais également des observations réalisées par un réseau de correspondants de l'OFB spécialement formés pour ça. En 2022, par exemple, 385 nouveaux correspondants avaient été recrutés par l'OFB, ce qui avait fait exploser le nombre d'indices de présence du loup relevés et fait réestimer bien à la hausse sa population. On peut donc légitimement se demander si on ne trouverait pas encore plus de loups si on mettait encore plus de moyens humains pour détecter sa présence. Enfin, on peut préciser qu'en 2017, lorsque les scientifiques avaient déterminé le seuil de viabilité du loup en France, ils l'avaient fixé à 500 individus et avaient prévu de l'atteindre en 2023. En réalité, ce seuil a été atteint dès 2019, soit 4 ans auparavant, ce qui montre bien que les estimations peuvent être assez bancales. Il affirme que l'État veut plus de loups. L'État veut plus de loups. Ce qui est complètement faux. Le nouveau plan loup met l'espèce en danger. Qu'est-ce que le plan loup et met-il en danger l'espèce ? Le plan loup, c'est un programme de gestion adopté tous les 5 ans par le ministère de l'Agriculture, après des discussions avec les associations de défense des prédateurs, avec les éleveurs, avec les scientifiques, avec tous les différents acteurs concernés par la question. Et ce plan loup, il détermine à la fois les grandes priorités scientifiques, c'est-à-dire l'observation de l'espèce pour mieux la connaître, mais également la manière dont on va protéger l'espèce et la régulation de sa population. Et pour réguler cette population, l'État fixe chaque année un quota de loups qui peuvent être prélevés, qui peuvent être tués, et ce quota correspond à un taux de la population totale de loups. En général, ces dernières années, ce quota se situe entre 15 et 20% de la population totale de loups. Ces politiques de régulation, elles sont motivées par le fait qu'une population de loups hors de contrôle serait nuisible. Et à chaque plan loup, les associations disent craindre que l'espèce ne soit menacée quand elles ne dénoncent pas une disparition organisée du prédateur. En 2012 déjà, elles avaient qualifié le plan loup de véritable plan de chasse, et en 2023, pour montrer leur mécontentement, elles ont quitté le groupe national loup dans lequel discutent les différents acteurs. Or, malgré ce péril brandi par les deux youtubeurs et par les associations, la population de loups ne cesse de croître de manière exponentielle chaque année en France depuis sa réintroduction en 1992. On a désormais une population de 1100 loups, ce qui est 2 fois plus important que le seuil de viabilité qui avait été fixé par les scientifiques en 2017 à 500 individus. En 2023, 209 loups ont été abattus dans tout le pays. Et ce sera encore pire cette année. Dans toute l'Europe, une élimination du loup s'organise. 209 loups ont-ils été tués en France en 2023 ? Et y a-t-il une élimination du loup qui s'organise partout en Europe ? Il y a bien environ 209 loups qui ont été tués en France en 2023. Pour être précis, il y en avait 199 officiellement au 21 décembre. Mais ce nombre brandi comme ça n'a aucun sens puisque, comme on l'expliquait, ces prélèvements répondent aux quotas fixés par l'État. Et si le nombre de prélèvements est de plus en plus important, c'est parce que la population du loup est de plus en plus importante. Et c'est la même chose partout en Europe. Dans tous les pays de l'Union européenne, le nombre de loups augmente. En France, en Italie et en Allemagne, il a même doublé sur la période 2016-2021. Seulement, le canidé ne plaît pas à tout le monde. En France, le loup est reclassé au rang d'ennemi public. Le loup est-il vraiment un ennemi public en France ? Alors on l'oublierait presque à cause du ton dramatique de ces vidéos, mais le loup est une espèce strictement protégée en France et en Europe. Tuer un loup ou essayer de tuer un loup fait encourir jusqu'à 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc l'État organise et finance sa présence et sa protection sur le territoire. D'après les associations d'éleveurs, on estime que le plan loup coûterait environ 30 millions € par an à l'État, dont environ 90% pour financer les moyens de protection des troupeaux et les 10% restants pour indemniser les éleveurs qui ont été attaqués par le loup. Alors ça ne prend pas en compte le coût du suivi de l'espèce, le coût de son recensement, etc. Mais on est déjà à 45 000 € par loup et par an. Alors pour être honnête, on peut préciser que l'Union européenne se penche actuellement sur une révision du statut de protection du loup. Ursula von der Leyen pousse d'ailleurs
en personne ce dossier après qu'un de ses poneys a été attaqué par un loup l'été dernier. Pourquoi cette révision? Eh bien justement parce qu'on estime que sa population et que sa viabilité ne nécessitent plus un aussi haut niveau de protection. Mais cette révision, non seulement elle n'est pas acquise, elle pourrait prendre plusieurs années et le loup surtout continuera d'être protégé même s'il n'est plus strictement protégé. Il faut tout de même reconnaître que le loup a bien des ennemis en France, notamment des éleveurs. Nombre d'entre eux ont constaté l'inefficacité des moyens de protection qu'on leur promettait et sont traumatisés par les attaques. Dans un rapport de 2020, l'INRAE rappelait tout de même que 90% des attaques de loups réussies dans les Alpes l'étaient sur des troupeaux protégés par les moyens préconisés. Dire que le loup est un ennemi public en France, c'est nier ce qui a été mis en place et ce qui continue d'être mis en place pour assurer sa présence toujours plus nombreuse sur le territoire français. Coupable du seul crime d'exister et de ses quelques visites dans le garde-manger de l'homme. Tue-t-on des loups juste pour quelques visites dans le garde-manger de l'homme? Les vidéastes utilisent volontairement une formule candide pour nous attendrir sur le sort du loup, mais en réalité, les visites dans le garde-manger de l'homme, c'est pas Milou qui va dérober quelques saucisses au boucher du coin. Ce sont des brebis, des chèvres, des vaches même désormais, qui sont égorgées, éventrées, qui avortent parce qu'elles sont profondément traumatisées par les attaques ou qui meurent de chute dans le vide parce qu'elles sont épouvantées par le prédateur. Et pour l'homme, pour le berger, c'est la crainte perpétuelle de retrouver ces bêtes massacrées en estive, de devoir les ramasser, de les compter, de se battre avec l'administration pour faire reconnaître ses dégâts. Et c'est un traumatisme parce qu'il perd à la fois les animaux auxquels il est évidemment attaché, mais également la raison même pour laquelle il travaille.